Je donne maintenant la parole à son Excellence, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud, ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Mesdames et Messieurs, que la paix de Dieu et ses bénédictions soient avec vous. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de féliciter Son Excellence Monsieur Philemon Yang pour son accession à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous remercions Monsieur Denis Francis pour les efforts qu'il a consentis lors de la session précédente. Je voudrais également saisir cette opportunité pour remercier le secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, pour les efforts inlassables qu'il déploie afin de réaliser les buts et principes de la Charte des Nations unies. Monsieur le Président, le Royaume d'Arabie saoudite a veillé depuis sa participation à la création de notre organisation à consentir des efforts afin de faire de la Charte des Nations unies une réalité absolue. Et ce, en consacrant le respect du droit international, en préservant la paix et la sécurité internationale et en soutenant les canaux de l'action internationale multilatérale dans plusieurs domaines. À ce titre, le Royaume a participé à la rédaction de la Charte pour l'avenir qui a été adoptée par les leaders de ce monde cette semaine. Nous considérons que ce pacte et que le sommet pour l'avenir est une occasion pour renouveler nos principes communs, renforcer la coopération, réaliser la paix et la sécurité et le développement durable pour les générations à venir. Nous veillons au Royaume d'Arabie saoudite à renforcer le rôle des institutions financières internationales pour garantir la relance économique. Monsieur le Président, le monde vit au rythme de crise et malheureusement, nous sommes contentés de gérer ces crises au lieu de trouver des solutions pratiques. Ceci est dû au laxisme dans les efforts internationaux notamment et la sélectivité dans la réalisation du droit international et du droit humanitaire international, ce qui a conduit à l'exacerbation de la violence et des conflits et menace les principes de notre Charte des Nations unies et sape l'action commune pour trouver des solutions pacifiques, ces solutions qui permettent de préserver la vie des civils et mettre fin au combat et asseoir la paix et le développement sur le plan régional et international. Et dans ce contexte de tension entre les pays, nous mettons en garde contre la polarisation politique. Il faut œuvrer à renforcer le dialogue et la coopération entre les États, permettant ainsi de renforcer la paix et la sécurité internationale. Dans ce contexte, nous refusons de manière catégorique tous les crimes perpétrés par Israël contre le peuple palestinien frère. Ces derniers crimes perpétrés contre des civils sans défense n'est qu'un chapitre de la souffrance de ce peuple frère, ce peuple qui souffre depuis des décennies maintenant. Ces pratiques barbares israéliennes tout au long de l'année dernière a coûté la vie à des dizaines de millions de civils palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et notamment à cause des bombardements, des meurtres et de la destruction. Il s'agit d'une véritable catastrophe humaine qui ne cesse de s'aggraver. Il est nécessaire de mettre un terme à cette agression. C'est pourquoi le Royaume a accueilli le sommet arabo-islamique conjoint extraordinaire le 11 novembre 2023 avec la participation de chefs d'État et de gouvernement de pays membres de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique. Nous avons adopté des résolutions et des décisions qui reflètent la volonté des peuples arabo-musulmans. Nous avons appelé à mettre fin à l'effusion de sang, à acheminer les aides humanitaires sans entrave et réaliser les demandes légitimes du peuple palestinien, notamment la création de son État indépendant. Le comité ministériel mandaté par ce sommet a mené des visites dans bon nombre d'États afin d'appeler la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à mettre fin à l'agression israélienne et à protéger les civils. C'est pourquoi nous nous félicitons de l'adoption par l'Assemblée générale, le 10 mai 2024, une résolution qui prévoit que l'État de Palestine remplit toutes les conditions nécessaires pour être membre à part entière dans notre organisation. Nous nous félicitons de la décision de la Norvège, de l'Espagne, de l'Irlande, de la Slovénie et de l'Arménie qui ont reconnu l'État frère de la Palestine. Et nous appelons l'ensemble des États à reconnaître de manière bilatérale l'État de Palestine et d'agir ensemble pour
reconnaître l'État de Palestine, un État indépendant. C'est pourquoi nous avons annoncé aux côtés de nos partenaires, les membres du comité ministériel, la Norvège, l'Union européenne, nous avons donc annoncé la création d'une coalition pour promouvoir la solution à deux États. Nous appelons l'ensemble des États à rejoindre cette initiative. Monsieur le Président, nous avons fourni plus de 5 milliards de dollars américains en aide au peuple palestinien frère. Et depuis le début de la crise en cours dans la bande de Gaza, le Royaume, et à travers le centre du roi Salman pour l'aide humanitaire et de secours, a fourni plus de 175 milliards de dollars américains en aide. Nous avons également conclu des accords avec bon nombre d'agences humanitaires internationales onusiennes pour mettre en œuvre des projets humanitaires avec un montant dépassant les 106 millions de dollars. Nous allons poursuivre notre appui à l'UNRWA afin de lui permettre de prodiguer ses services et de fournir de la nourriture, des médicaments et autres besoins au peuple palestinien frère. Le soutien accordé par le Royaume à l'UNRWA a dépassé le 1 milliard de dollars. Nous nous félicitons de l'avis consultatif de la CIG concernant les politiques et les pratiques israéliennes dans les territoires palestiniens occupés et cet avis qui affirme le caractère illégal de la présence israélienne dans les territoires palestiniens occupés depuis 75 ans maintenant. Il est nécessaire de trouver une solution globale et juste de la cause palestinienne fondée sur les résolutions de la légalité internationale et de l'initiative de paix arabe, permettant ainsi au peuple palestinien d'établir son État indépendant dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. La prévalence de l'impunité, le non-respect de l'obligation reditionnelle encourage Israël à poursuivre son escalade. Cette escalade n'aura aucun effet positif pour quelque partie que ce soit et laisse présager des répercussions dangereuses pour la région tout entière. C'est pourquoi nous réaffirmons qu'il est nécessaire de préserver la stabilité du Liban, de respecter sous souveraineté conformément au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité pertinentes. Et nous nous associons aux efforts internationaux pour mettre en place un cessez-le-feu immédiat et trouver une solution diplomatique durable. Nous appelons l'ensemble des parties à faire preuve de sagesse et de faire preuve d'un grand degré de retenue pour éviter une véritable guerre dans la région. Monsieur le Président, le Royaume a pris des mesures claires pour garantir l'apaisement et le développement sur le plan régional. En effet, nous avons conclu un accord avec l'Iran pour la reprise de nos relations diplomatiques sur la base de respect de la souveraineté, la non-ingérence dans les affaires internes, le respect de la Charte des Nations Unies et de l'Organisation de la coopération islamique. Notre but est de asseoir la paix et la sécurité sur le plan régional. Et nous espérons que l'Iran coopérera avec la communauté internationale, notamment concernant son programme nucléaire et de missiles balistiques. Nous avons également repris nos relations avec la République arabe syrienne pour renforcer notre coopération concernant nos questions communes, car nous sommes convaincus que trouver une solution à la crise syrienne permettra d'asseoir la paix et la stabilité dans la région. Et nous réaffirmons la nécessité de préserver la sécurité de la Syrie, sa stabilité, l'intégrité de ses territoire. Par ailleurs, et au Yémen, nous soutenons l'ensemble des efforts pour trouver une solution à la crise et pour lever la souffrance humanitaire du peuple yéménite frère. Il est indispensable de trouver des solutions politiques pour restaurer la paix et la stabilité dans la région. Nous réitérons notre initiative qui vise à trouver une solution juste et durable. Dans le cadre de la situation en mer Rouge et une situation qui sape la sécurité des voies de navigation maritime, nous appelons à faire preuve de sagesse et de soutenir les efforts internationaux pour préserver la paix et la stabilité dans cette région. Au Soudan, nous réaffirmons notre position ferme pour préserver la sécurité et la stabilité au Soudan et renforcer l'État et ses institutions, éviter leur effondrement. Il est nécessaire de soutenir le Soudan pour faire face à la crise actuelle. C'est pourquoi le Royaume a accueilli les pourparlers de paix soudanaises à Jeddah. Et nous avons appelé à apaiser la situation, à mettre un terme aux opérations militaires et à acheminer les aides humanitaires et de secours. Actuellement, nous œuvrons à poursuivre les pourparlers de Jeddah 3 à cet effet.
Il est également nécessaire de préserver la sécurité et la paix et la stabilité en Afghanistan. L'Afghanistan ne peut vivre à l'écart de son environnement régional et international, notamment face aux dangers que constituent les groupes terroristes. Il est nécessaire de mettre fin à la détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire qui donne la chance aux groupes et aux milices de poursuivre leurs activités. S'agissant de la crise russo-ukrainienne, nous appelons à mettre fin à cette crise et à endiguer ses répercussions. Son Altesse royale, le prince héritier, que Dieu le préserve, continue d'œuvrer. Et nous avons également annoncé la libération de plusieurs prisonniers de différentes nationalités. Nous avons accueilli également une réunion d'un conseiller ou de différents conseillers de plusieurs pays et avec la participation de plusieurs États et organisations internationales. Et nous sommes prêts à poursuivre nos efforts de médiation entre les parties au conflit. Monsieur le Président, partant de notre vision 2030, nous aspirons à réaliser les besoins des générations à venir, autonomiser les femmes et les jeunes, jeter des ponts avec le monde. Et à travers notre approche en matière de développement, nous aspirons à réaliser un développement global axé sur l'humain et tout en préservant ses droits, sa dignité et en répondant à ses aspirations. Monsieur le Président, en matière énergétique, nous travaillons à réaliser la sécurité énergétique et à garantir un accès à des prix raisonnables à l'énergie et à limiter les effets du changement climatique. Nous veillons à garantir la stabilité des marchés internationaux du pétrole et garantir l'accès à cette énergie et garantir la sécurité des chaînes d'approvisionnement pour garantir une économie internationale prospère. Nous luttons également contre le changement climatique et notamment en adoptant une approche globale en matière de transition énergétique. Et à ce titre, nous veillons à respecter la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique ainsi que l'accord de Paris. Et ce, en tirant profit de toutes les techniques à notre disposition pour limiter les émissions en gaz à effet de serre. Le Royaume dispose de techniques qui lui ont permis d'être parmi les pays les mieux placés selon l'indicateur de densité du carbone et du méthane. Nous œuvrons actuellement à créer un centre de séquestration, de transfert et de stockage de carbone dans la ville de Al-Jubail, et ce avec une capacité de plus de 9 millions de tonnes d'ici à 2025 et 44 millions de tonnes d'ici à 2030. Monsieur le Président, nous soutenons les objectifs de développement durable et la coopération internationale pour lutter contre le changement climatique. C'est pourquoi, lors du sommet entre l'Arabie saoudite et l'Afrique, nous avons annoncé une participation à hauteur de 50 milliards de dollars pour soutenir ces efforts. Nous avons également lancé des initiatives telles qu'une Arabie saoudite verte, un Moyen-Orient vert, et nous investissons également dans les techniques pour réduire la densité du carbone et pour renforcer la production de l'électricité et de l'hydrogène propre. Le Royaume soutient également des projets pour rationaliser la consommation de l'énergie et pour préserver la vie et la richesse hydrique et la vie marine. C'est pour ça que nous avons célébré la Journée internationale pour l'environnement en 2024 et nous allons prochainement accueillir la COP 16 des États membres de la Convention des Nations Unies contre la désertification, réaffirmant notre engagement à protéger l'avenir et à lutter contre la désertification. Nous avons également l'intention d'accueillir le Forum international des eaux en 2027. Le prince héritier, que Dieu le préserve, a annoncé la création d'une organisation internationale pour les ressources hydriques en septembre dernier pour lutter contre
les défis liés aux ressources hydriques. Monsieur le Président, le Royaume d'Arabie Saoudite œuvre à asseoir un monde exempt des armes nucléaires. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble des États à préserver le régime de non-prolifération tout en préservant le droit des États à utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Nous soutenons les efforts en matière de lutte contre le terrorisme. Il est nécessaire de renforcer notre action commune, de poursuivre la coordination avec nos partenaires internationaux pour lutter contre cette menace. Il est nécessaire de consentir davantage d'efforts afin de lutter contre les campagnes lancées par les groupes terroristes. Il est également nécessaire de poursuivre notre travail pour lutter contre le financement du terrorisme. Monsieur le Président, le Royaume a été choisi pour accueillir l'exposition universelle 2030. Cette exposition nous a permis de se concentrer sur les objectifs de développement durable. Cette exposition a également été une opportunité pour coopérer afin de trouver des solutions politiques en matière de pérennité et une occasion également pour honorer nos engagements vis-à-vis des pays en développement. En guise de conclusion, nous avons espoir que les efforts consentis vont permettre d'asseoir nos principes communs dans le respect mutuel pour bâtir un avenir meilleur pour l'humanité tout entière et que la paix de Dieu et ses bénédictions soient avec vous. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite.